Tout d'un coup, il y a une dame qui arrive derrière moi. Elle m'interpelle. Elle me dit, j'ai envie de vous parler. Donc, je lui fais comprendre que je suis un peu pressée. J'ai un taxi à récupérer. Malheureusement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je pensais en fait qu'au départ, elle demandait, comment on appelle ça, un renseignement. C'est ce que j'ai cru en fait. Donc, elle me fait comprendre que elle veut ce renseignement-là. Enfin bref. Enfin, elle me dit que non, elle insiste. Donc, elle vient avec un air insistant. Elle se place devant moi. Elle me dit, je cite ces mots, tu te prends pour une star. Tu crois que tu es qui comme tu insultes les gens. Donc, naturellement, je demande son identité. Parce que vous savez, quand vous vous faites agresser par quelqu'un, il faut quand même savoir la personne à qui... Donc, je ne savais pas qui était devant moi, en fait. Donc, je demande son identité, je demande qu'elle s'identifie. Je dis, vous êtes qui? Parce que je ne vous connais pas. Elle me fait comprendre que j'ai eu à l'insulter et qu'elle a des conversations. Donc, je lui demande de me les montrer parce que on est sur les réseaux sociaux. Je suis un personnage public et quand on est un personnage public, malheureusement, on peut se faire attaquer parce que les gens ne nous aiment pas. Il y a des gens comme ça, ils ne vous aiment pas. C'est la vie. Je ne sais pas, ne me demandez pas pourquoi. C'est la vie. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, naturellement. Comme il y a des gens qui vous aiment par rapport à ce que vous faites. Donc, alors, je pense que cette dame, si je peux... parce que tout de suite, vu comment elle parlait, je pense que on a dû s'insulter sur les réseaux sociaux. Quand je dis on a dû s'insulter, parce que il y a plusieurs fois où les gens sont venus en privé. Par exemple, si j'ai posté une vidéo qu'ils n'aiment pas en fait, ou bien j'ai fait un post qu'ils n'aiment pas, ou bien s'ils ne sont pas d'accord avec moi, tu vas entendre, oui, ferme ta gueule, grosse pute, va te faire foutre, tu es qui, tu vois. Et il y a des moments où je suis sincèrement désolée. En tant qu'humaine, tu peux passer, tu vois. Tu peux laisser. Ça peut arriver. Et puis, il y a des moments où, malheureusement, si tu as passé une mauvaise journée, je vous jure que même si c'est qui, quelqu'un peut te dire ferme ta gueule, tu lui réponds toi-même ferme ta gueule. Et je pense que c'est dans ces circonstances-là qu'elle et moi, on a eu à s'échanger. Parce que vu comment elle disait, oui, tu insultes, tu m'as insulté. Donc, ça veut dire qu'il y a eu cet échange. Donc, peut-être elle est tombée sur un mauvais jour, où j'étais peut-être en colère. Elle a dû me dire un truc de travers. Donc, au lieu de laisser, malheureusement, j'ai insulté. Donc, comme vous avez pu le constater sur la vidéo, je me suis retrouvée nue. Beaucoup m'ont posé la question, comment est-ce que ça se fait que j'ai été nue? Alors, comme je l'ai toujours précisé, vous savez que quand vous êtes dans la bagarre, bon, là, ça va être un peu comique. Enfin, gars, c'est mieux que toi-même tu enlèves la perruque avant qu'on te l'enlève. C'est ce qu'il a fait. Donc, quand la fille m'a attrapé, c'est mieux de raconter ça avec l'accent quand même, ça a plus longtemps. Comme on dit chez nous, le goût. Donc, quand la fille m'attrape le vêtement, puisqu'elle le répète, tu insultes les gens, tu insultes les gens. Et moi, j'arrête pas de lui dire, mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Donc, je ne vous connais pas. Et c'est là où elle m'attrape comme ça. Et je lui dis, gars, là, je dis, lâchez-moi, lâchez-moi. Le problème, c'est que je porte ce haut-là, qui est sa conviction, qui est en haut portefeuille. Très facile à enlever, bien sûr. Je vais le porter. Donc, le haut est comme ça, comme vous pouvez le constater. Donc, d'ailleurs, c'est ma copine qui me l'a offert. Merci, ma chérie, il est très beau. Tu vois, je l'ai protégé, le haut que tu m'as offert. Parce que lors de la bagarre, j'ai préféré qu'on me tape nu que de me bagarrer avec ton haut. Tu vois, moi, je protège les cadeaux que les gens me donnent. Donc, le haut est comme ça. On est d'accord. Donc, il est très facile à enlever. Donc, quand la fille me tire comme ça, là, que, voilà, elle veut faire une bagarre, donc, je décide volontairement d'enlever mon haut. Je décide aussi volontairement d'enlever ma perruque. Parce que vous savez, les histoires de perruque, là, c'est l'affaire de honte. Quand quelqu'un, parce que les gens font souvent qu'ils ne te tapent pas. Ils vont te dire, oui, j'ai enlevé sa perruque. Donc moi, j'ai d'abord préféré enlever ma perruque. Et puis, placement de produit, gars. C'est quand même un perruque qui coûte cher. Vous-même, regardez le cheveu, placement de produit, on a 3 000, on ne va pas laisser. C'est super important. Le cheveu est bon, hein. Venez payer. Donc, je ne pouvais pas, malheureusement, comment on appelle ça, me laisser faire. Donc, à un moment donné, j'ai enlevé mon haut
j'ai enlevé ma perruque et des talons. Parce que je portais des talons et à chaque fois qu'elle me poussait en arrière, en fait, gars, Mako, prends le numéro. Mako, prends le numéro, tu viens mettre ça directement pour qu'on me contacte sur WhatsApp. Mathilde, mettez le numéro pour commander les mèches. C'est important. Comme il y a les Congolais là. Donc, comme elle me tirait comme ça et j'étais en talon, donc à un moment, je perdais l'équilibre. Et c'est pour ça que j'ai volontairement enlevé mes chaussures. J'ai mis sur le côté. Sur la deuxième vidéo que vous voyez, bah, moi, je suis quelqu'un de faible. Hein, et malgré mes 1,60 m, quand on m'attaque, malheureusement, je suis obligée de me défendre. Donc, elle est venue pour m'attaquer, pour des insultes, soi-disant qu'elle aurait reçues de ma part. Alors, j'entends déjà, évidemment, des pages à commérage qui font circuler des informations comme quoi j'aurais volé le mec de quelqu'un. Regardez aussi la fille, quoi. Faut pas partager le même gars. Sauf si, comme on dit souvent, qu'on ne connaît jamais l'homme. Mais franchement, le gars que je suis sorti avec, je connais souvent le style de fille aussi quand même. C'est pas méchant, mais je crois. Car c'est au gars là aussi. Si c'est un gars que je connais, avec qui je suis sorti, qu'il est parti sortir avec la fille là. Car papa, c'est que tu me déçois, tu comprends, non? Laissez-moi boire. Mais non, ce n'est pas une histoire de Chiza. C'est dommage aujourd'hui parce que les femmes ne peuvent plus se battre sans qu'on pense que c'est pour un homme. Non, ce n'est pas pour un homme. Non, ce n'est pas pour un zizi. Et je vous l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Si une femme m'attaque un jour et qu'elle pense que j'ai piqué son mec, gars, je vais me mettre à genoux. Vous comprenez? Je vais demander pardon. Si elle m'insulte, je laisse. Si une femme m'attrape, qu'elle pense que je suis sortie avec son gars, je me mets à genoux, je demande pardon. Et je laisse. Ce n'est pas une histoire de zizi. C'est une histoire des insultes sur les réseaux. Alors, beaucoup de gens me diront que, oui, tu aurais pu laisser. C'est vrai. Vous avez raison. J'aurais pu laisser. J'aurais pu laisser. Mais, je suis humaine. Je le répète. Je vous le dirai toujours. C'est mon comme ça qui est là. Je suis humaine. Il y a des moments où je ne contrôle pas. Vous allez me demander de faire comme tel, mais je ne suis pas tel. Je suis moi en fait. Et c'est moi comme ça. Donc je peux m'énerver aussi quand les gens m'attaquent. Je peux me mettre en colère. Je peux perdre le contrôle. Et comme je vous l'ai toujours dit, je suis entrée sur les réseaux sociaux en tant je suis autodidacte. Donc la communication, l'image, etc. Je gère ça toute seule. Certes, j'ai des conseils des amis, mais je gère tout seule. Donc, malheureusement, je ne peux pas, en fait, tout contrôler. Donc, il y a des moments où quelqu'un peut venir et il vous attaque. Je vous promets que même si... Merci de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos.